je me suis scolarisée du niveau 1 jusqu'au niveau 3 à l'université de Thion. Et donc, si j'étais encore dans l'ancienne technologie, je vous dirais qu'aujourd'hui, je tiens mon avenir en main. Donc, j'ai eu ma licence, mais je n'ai pas retiré quand je quittais l'université. Et c'est aujourd'hui que on me le transfère. D'accord? Donc, j'ai payé pour avoir ma licence. J'ai demandé à l'un de mes anciens enseignants de m'aider à récupérer. Et aujourd'hui, je tiens ma licence pour la première fois. Avant de l'ouvrir, je vais vous dire quelque chose. Ma plus grande difficulté à l'université, ce n'était pas le fait que je n'ai personne pour me soutenir. D'ailleurs, même si vous voulez abandonner, si vous voulez laisser l'école parce qu'il n'y a personne pour vous soutenir, parce qu'il n'y a personne pour vous payer les frais scolaires, dites-vous que moi les gars, je suis arrivée à l'université, j'avais 15 ans parce que je suis née en septembre, donc si je dois fêter mon anniversaire le 22 septembre, ça veut dire que je suis arrivée à l'université, disons 16 ans, parce que j'ai fêté première année 16 ans à l'université, d'accord? Dites-vous qu'à 16 ans, moi je suis partie à l'école, j'ai payé ma chambre d'université, j'ai payé mes frais d'université, enregistrement et tout ce qui va avec, mes photocopies, mes vêtements, mes ça, toute seule. Tu vas abandonner pourquoi? Toi tu vas abandonner pourquoi? Dis-moi un peu. Tu es différent de moi quoi? Tu as quoi en fait? En fait j'ai quoi que toi tu n'as pas? Pose-toi la question. Ma plus grande difficulté à l'université, ce n'était pas ça en fait. C'était le fait de voir mes confrères de l'université recevoir les cadeaux, la nourriture ou alors de l'aide chaque fin de mois. C'était ça ma plus grande difficulté. Et moi j'étais là. Dites-vous même que certaines fois, j'avais cette camarade là, elle m'appelait de l'envoyer l'argent pour les frais de retraite, de l'argent que ses parents lui ont envoyé. Moi j'étais là. C'est-à-dire qu'on ne m'envoie pas l'argent, mais je t'envoie encore l'argent pour que tu puisses retirer l'argent qu'on t'a donné, que moi je n'ai pas eu. Et aussi le fait que je n'avais pas d'office, d'accord? Mais il y avait les étudiants qui venaient prendre dans mon frigo. Je me suis acheté un frigo, 2 battants là. Niveau 1, j'avais mon frigo. J'avais ma petite maison là, bien équipée. Tout était nickel chez moi, d'accord? Donc du coup, je n'étais même jamais en cours. Je n'étais jamais en cours. Il fallait travailler et venir à l'école. Dans le peu de fois que j'étais en cours, premièrement, je ne comprenais rien. Parce que je sortais fraîchement d'une école purement bilingue. Parce que j'ai un advanced level, d'une école purement bilingue. Donc quand je me t'aime assise comme ça et qu'ils rappellent le français, les enseignants de l'université là, si vous voyez le paradis, ça sera en vue unique. Parce que vous ne pouvez pas prendre les étudiants qui sortent de nulle part, qui sortent de partout là. Vous venez vous asseoir comme si on était les francophones, vous rappelez le français. Vous parlez les mots qu'on n'a même jamais entendus. Je ne sais même pas ce que j'écrivais. Si je prends mes cahiers aujourd'hui, je ne sais même pas ce que j'écrivais. Tout ce que je comprenais, j'écrivais. Pour une personne qui commence à écrire français à l'université, j'écrivais tout ce que je comprenais. Donc, ça sortait comme ça. Quand on partait au Bamia et qu'il y avait les étudiants qui s'évanouillaient, maman, le peu que je voyais là-bas, j'acceptais. Parce que je ne pouvais pas faire magie, je n'étais jamais là. Je n'étais jamais là. Et aujourd'hui, je tiens le fruit de la persévérance. Ça, c'est bachelor degree. C'est-à-dire que le bébé est d'abord intelligente. Le bébé est d'abord plein. Tu vois? Donc, le peu d'efforts que j'ai pu fournir à l'université, voilà. I got it. Ça, c'est le fruit du sacrifice. Ça, c'est le fruit des journées où j'étais assise devant des professeurs pour comprendre ce que je ne comprenais pas. Ça, c'est le fruit du sacrifice de l'argent que je partais travailler parce que je priais d'office que je trouve le travail chaque week-end pour aller travailler. Bon, pas seulement le week-end, je travaille parce que tous les jours de la semaine. Je venais uniquement lorsque il y a un cours important. Bon, il y a même les cours que je n'avais jamais fait, que je venais seulement composer. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose à mes confrères de l'université que on avait toujours les problèmes lorsqu'on faisait les travaux dirigés ensemble. Parce que moi, lorsque je venais faire les travaux dirigés, vous connaissez la masse de la jeunesse. Quand on vous donne un travaux dirigés ensemble, il y a toujours ceux-là qui viennent taper les commentaires, ils ne sont jamais concentrés. Et moi, j'étais toujours dans le but que faisons d'abord les travaux dirigés et puis plus tard, vous allez taper vos commentaires. Donc, on avait toujours cette façon de se tirailler là. Aujourd'hui, je vous dis que j'avais cette attitude là tout simplement parce que vous et moi, on était à l'université, mais on n'avait pas le même but. Moi, il fallait que j'étudie à l'instant là et partir travailler ensuite pour payer. Je vous ai jamais dit que c'est moi qui payais ma scolarité, mais c'est moi qui payais ma scolarité. Vous n'avez jamais remarqué que même les vêtements, je payais tout. Je payais tout. On n'avait pas le même but. Je ne venais pas à tous vos châteaux tout simplement parce que je ne pouvais pas me permettre de dilapider le peu d'argent que j'avais. Je ne cotisais pas pour les soirées ou bien pour les voix bébés que vous étiez en train de faire à l'université parce que je ne pouvais pas dilapider mon argent un peu dans du n'importe quoi. J'étais serré, le peu d'argent que j'avais, j'étais serré comme ça, je ne pouvais pas dépenser ça n'importe comment. Bref, vous n'avez jamais remarqué parce que j'étais d'abord choco. J'étais d'abord un enfant de ministre.
J'étais d'abord choquée. Vous ne pouvez même pas remarquer que, en fait, ça vient de moi. Oui, ça venait de moi. Vous m'avez surnommé à l'université Brenda parce que je changeais les vêtements comme si j'étais un multimilliardaire. Soit je sortais du travail, soit je devais quitter les cours et partir au travail. Donc, vous et moi, on n'avait pas le même objectif. On n'avait même pas la même base. On n'avait même pas la même fondation. On n'avait pas... En fait... bref. Enfin là. Enfin. Waouh. Les journées de rattrapage. Les journées où j'ai pris les étudiants de venir chez moi, m'apprendre les cours que je ne comprenais pas, pour payer les taxis à aller et retour, ensuite leur donner un peu d'argent. Mais qu'ils sont venus plutôt, on s'est assis à la maison, ils ont mangé tout ce que j'avais dans le frigo. Ils se sont couchés, ils ont dormi, après ils se sont dit qu'ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux. Bref, ce n'était pas facile. Merde. Nous y sommes arrivés. Nous y sommes. Quand tu veux, tu peux. D'accord? Arrêtez de dire qu'on ne vous a pas soutenu. On ne m'a pas soutenu. Mais je suis là. Donc, aujourd'hui, je n'utilise pas mes diplômes. Bien que j'ai eu à faire aussi plusieurs autres formations professionnelles. Mais ma dot sera lourde. La dot là sera lourde. Je suis désolée. À mon futur mari, tu vas payer 5 hectares ce petit. Tu vas payer. Même 10 hectares, ça ne va pas suffire. Bon, je ne vais pas encore tolérer. Je ne vais pas encore tolérer. Je te donne 5 hectares. Je te donne ma main pour 5 hectares. Mais sinon, tous ces diplômes que j'ai acquis de moi-même, guys, you're going to pay. You're going to fucking pay for it. Tu vas saigner mon bébé. Bref, ton bébé. La rue d'avant pleine.